Si la famine. Comment ça va vous? J'avais envie de vous retrouver ce matin pour me ravaler la façade. En fait j'avais prévu de tourner une vidéo retour de course, ce que je vais faire juste après. Et avant ça, bah, il faut évidemment que je me nettoie le visage, que je me fasse une petite tronche quoi, parce que franchement ça va bien d'avoir une sale gueule. Et je me suis dit mais et pourquoi je le ferais pas en vidéo en fait. Voilà, that's why j'ai ramené tout mon barda, genre plein de trucs que vous allez voir. Vraiment là, à part m'être brossé les dents, je n'ai rien fait. Donc je vais vraiment tout faire avec vous. On commence par mettre le truc qui te donne une tête de cul. Qu'est-ce que je fais en général? Eh bien, évidemment, je me nettoie le visage. Tous les matins, je le fais à l'eau micellaire. Allez, une fois tous les 5 mois, je le fais avec comment dire, ma mousse nettoyante, mais c'est rarissime. Désolée pour le bruit dehors, hein. Moi j'entends plein de bruit. Vous, je ne sais pas si vous les entendrez. Il n'y avait pas de bruit et puis là je me mets à filmer, il y a un mec qui commence à souffler les feuilles là. Bien évidemment, comme à chaque fois. Mais on va rester calme. Donc nettoyage de tronche. Je prends ma petite lingette. Ça c'est une lingette en bambou que j'ai acheté lors de notre séjour en Ardèche sur le marché des Vences, la ville des Vences. Il y avait une petite nana qui vendait des produits naturels pour le visage, des baumes, des déodorants, des cotons-tiges en bambou, bref plein de trucs, et des lingettes démaquillantes réutilisables en bambou. Elle faisait un lot de 5 pour 13 €, ce qui est pas si cher, donc j'en ai pris 5 et ils sont très mignons. Ils ont tous des petits motifs différents comme ça, un peu Liberty, j'adore les motifs comme ça. Et ils sont très très doux, très agréables. Et je sais pas si la marque c'est Une Étoile en plein jour ou si c'est pas vraiment la marque, je ne sais pas. Bon, vous les retrouverez certainement nulle part, à part si vous allez sur le marché des Vences. Mais vous en trouvez dans plein de marques différentes. Ça fait des années que je me nettoie le visage avec des cotons réutilisables. Ça fait au moins 7 ans je pense. Avant j'étais team coton prédécoupé, vraiment le vrai coton quoi, dans des gros sachets. Et en fait c'est tellement, alors c'est agréable, mais c'est tellement pas écologique. Enfin vraiment, tu dois tout le temps racheter, tu le mets à la poubelle, c'est dommage. Et là c'est vachement bien aussi. Je ne repasserai pour rien au monde au coton, le vrai coton. Je vais essayer de penser à faire des triggers en même temps que je parle, parce que j'ai tendance à aller vite et à oublier que je fais de l'ASMR. Et alors qu'en fait le principe c'est que je vous détende. Donc j'essaye, bon, déjà ça me saoule. Donc je range ça. J'ai changé de décor. J'ai changé de point de vue. Là on est, je fais du soft spoken, je sais pas pourquoi. On est à ma place, ça c'est mon côté du lit. Et non là, merde, là. C'est tout ce que je vois le soir. Mais vous l'avez déjà vu si vous avez vu une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, où je filme un peu une soirée d'automne. Donc là c'est ma table de chevet avec d'ailleurs, merde, comment on fait, avec Philippe Boxo qui attend que je le lise. Ça va se faire, ça va se faire. J'aime bien mon t-shirt. Pourquoi je dis ça? C'est un Trasher. Je l'ai eu pour 3 ou 4 € sur Vinted. Jamais de la vie j'achète un t-shirt Trasher plein pot.
toute façon j'ai 80% de ma garde-robe qui vient de Vinted. Vinted c'est la vie. Donc l'eau micellaire, je ne vous la présente plus, ça fait des mois que je vous en parle. À part le fait qu'elle pue, elle est très bien. Mais finalement en fait, plus je l'utilise et plus je m'y fais, maintenant je sens presque plus l'odeur. Vraiment comme si j'étais dans ma salle de bain, vraiment. Excusez-moi, je vais me regarder là parce que c'est là qu'il y a mon retour. Quand je dis mon retour, c'est mon Mac avec QuickTime Player qui est ouvert et qui me sert à enregistrer le film, enfin la vidéo. Et c'est là que je me vois. J'aurais voulu qu'il soit face à moi, mais je n'ai pas de choses, enfin, je peux pas le poser par terre, ça va être un peu bas, je vais regarder en plongée, je vais avoir l'air con. Du coup je le mets sur mon lit, donc c'est un peu de biais. L'autre fois quand je me suis vue me démaquiller en vidéo, me faire le visage comme ça, je me suis trouvée très brusque, alors qu'en fait, dans la vraie vie, je suis douce. Même là, je suis douce en fait. Je me fais pas mal au visage. J'ai peut-être des gestes rapides, mais je suis pas si brutale. Bon allez, hop, ça c'est bon. Après, un petit peu de piche-piche. Un peu beaucoup. À chaque fois que je m'en mets, après ça a un petit goût salé. Elle est très bien cette eau thermale. Je l'avais acheté j'avais passé une commande beauté privée et il y avait une vente Jonzac. Dès qu'il y a une vente Jonzac, j'achète 40 000 trucs parce que j'adore cette marque. Et voilà, elle est très bien. Ah, il y a un poil, pardon. Ne pas toucher le micro. Ne pas. Ok. J'arriverai pas. Il y a un peu le soleil qui va se refléter bientôt là. Du coup on voit tous les défauts de ma peau, ça fait plaisir. Et oui, c'est ça une vraie peau. C'est pas une peau photoshopée avec un grain hyper lisse, sans imperfection, sans rougeur, sans point noir, sans poils. C'est ça la vraie vie, c'est ça une vraie peau dégueulasse, d'humaine normale. C'est un peu de moustache, c'est des points noirs, c'est des grains de milium, c'est des rides et des ridules, c'est des sourcils mal épilés. C'est la vraie vie. Aussi j'ai mes règles depuis hier et d'habitude quand j'ai mes règles j'ai une peau encore plus dégueulasse que ça, je veux dire j'ai plus de boutons encore là. Alors je suis très rouge, mais ça c'est parce que je me suis nettoyé le visage, enfin j'ai passé une lingette donc forcément ça a un peu
mon visage. Mais à part les rougeurs, il y a eu pire. J'ai déjà eu des mois avec beaucoup plus de boutons, de pores vraiment dilatés. Là, ça va encore. À chaque fois que les youtubeuses et les créatrices de contenu elles disent ça, elles disent ah là regardez ma peau elle est vraiment bien par rapport à d'habitude, ou alors l'inverse, qu'elles disent oh là vraiment ça va pas du tout, j'ai le grain de peau dégueulasse, j'ai plein de boutons. En fait perso je ne vois jamais la différence, que ta peau elle soit mieux ou moins bien, je ne vois jamais la diff, elle est toujours pareille à mon sens. Donc là j'ai dit ça mais je suis sûre que vous ne voyez pas du tout, à part mes rougeurs, j'ai toujours la même gueule quoi. Ok. Ce n'est pas encore sec. Je voulais me mettre ma crème mais mon nez me gratte. Ça là, ce bandeau, je l'ai reçu il y a 5, 6, 7 ans. C'était avant d'être avec Piam, ça fait 4 ans. C'était il y a 5 ou 6 ans. C'était dans une commande Inuet. I-N-U-W-E-T. C'est une marque française je crois. Bio, naturel, vegan, je sais plus. Pas envie de dire de bêtises. Qui font des produits assez rigolos, un peu kawaii, un peu bizarre. Pas bizarre mais un peu ouais. Avec un petit côté enfantin que j'aime pas trop. J'avais passé commande pour un masque qui sentait bon le fruit de la passion. Il était agréable, c'était un masque rafraîchissant et hydratant qui était un peu gélifié et jaune. Il était agréable. Je l'ai fini depuis un petit moment. Et j'avais acheté ça ou je l'avais eu en cadeau, je sais plus. Et un baume à lèvres. Bon, je sais plus. Bon, j'avais passé commande parce que j'avais eu un code promo de Beautiful Box, quelque chose comme ça. Oui, du coup, c'est une marque française, forcément. Ah, j'ai peur de dire une connerie. Mettez entre parenthèses ces infos là, le côté vegan, le côté français, tout ça là, je suis pas trop certaine. Je fais pas de recherche avant d'en parler. Parce qu'en fait, j'avais pas prévu de parler de ce bandeau qui est, on est d'accord, ridicule. Ah bah attends, la marque elle est là. Inuet. Ah, attends, j'ai des... C'est où? C'est là. J'ai des rougeurs. Ok, ok. Maintenant, je me mets ce sérum. C'est le sérum Just Centella Asiatica 100% de la marque Revox B77. Je l'ai acheté sur le site anciennement Mon Beauty Coach, je vous en ai déjà parlé, et qui s'est renommé en Skin Caféine, je crois. Mais c'est toujours le même site, hein, juste ils ont changé de nom. Et je l'ai acheté là-bas. C'est un bon sérum, j'aime bien cette marque. Merde, je devrais vous le montrer. Du coup j'en ai trop mis, puisque j'en ai mis 2 fois. Je vous ferai des triggers après avec. Ça a presque pas d'odeur. Je m'en suis trop mis. J'en ai vraiment trop mis. C'est un sérum hyper aqueux et qui hydrate et apaise la peau. Et qui ne pique pas ma peau. Et ça, c'est à souligner, comme vous le savez. Je suis de plus en plus rouge dès que je touche ma peau, moi, de toute manière. Presque sec.
colle. D'habitude ça ne colle pas. Et j'ai l'air d'être luisante. En plus cette marque là, la Revox P77, c'est une marque ouais, bulgare. Bon c'est pas ça que je veux dire, on s'en fout, c'est bien mais c'était pas ça. Elle est pas chère et c'est vraiment des bons produits. Je me rappelle plus du prix mais c'est vraiment bon marché. Mais c'est d'une belle qualité, c'est vegan. En plus. Putain, je suis écarlate. Oh, écarlate. Appliquer 4 à 5 gouttes le matin. J'ai dû en mettre genre 20. Bien. Oh, je suis toute dégueulasse. Là je mets ma crème de jour que j'adore, je ne m'en lasse pas. C'est la merde. La Sandifolia, la crème hydratante neutre. Elle est vraiment très bien. Je suis presque à la fin. Ma poêle en a marre là, il faudrait que j'arrête de la toucher. Je vais laisser un peu les produits pénétrer avant de mettre le reste parce que là vraiment je sens que c'est collant, mais c'est parce que j'ai mis beaucoup trop de sérum. Je déteste être collante et un peu glowy comme ça, vraiment j'ai horreur de ça. Moi j'aime les teints mat.
mascara, c'est le The Falsies Lash Lift de Maybelline. J'en suis à la fin là, je l'ai bientôt terminé. Il est bien. Je l'avais acheté aussi sur Beauté Privée. Pour moins de 10 balles. Il est très très bien. C'est une grosse brosse comme ça là. Un peu cacahuète. Mais moins grosse que la... moins grosse que le Lash Paradise. Que j'adore, hein. C'est mon deuxième mascara en cours. Je l'ai actuellement, je l'aime beaucoup. Mais il est un tout petit peu plus petit celui-là. Enfin la brosse est plus petite. Par contre il commence à être vraiment sec. Ça doit faire 6 mois que je l'ai. Et puis j'en utilise pas tous les jours du mascara. Mouchoir. Attendez, je regarde si j'ai rien sur la gueule. À part plein de rougeurs et des... c'est quoi ça? Ah vas-y. Attends. J'ai ramené ma petite... ma machin Beautiful Box. C'est un miroir. Bah, que je vais d'ailleurs utiliser avec le mascara parce que clairement je ne suis pas capable de mettre du mascara sans me voir dans un miroir. Qui fait ça? Il y a encore un poil. Il y avait un mascara que j'achetais quand j'étais étudiante infirmière ou alors quand j'ai commencé à être infirmière en 2017 peut-être. Oui c'est ça. C'était quand j'étais dans mon premier service. Je l'adorais. C'était le... Je vous le mets en photo là. Celui de Marc Jacobs. Tout bête, tout basique. Il était incroyable. Mais alors le prix, genre 30 balles. J'ai arrêté, hein, c'était beaucoup trop cher. Il était vraiment très bon. Mais je peux pas mettre 30 € dans un mascara. Enfin... c'est trop d'argent. Alors que là pour 8 ou 9 balles, j'ai presque pareil. Mais c'est vrai que celui de Marc Jacobs était vraiment chouette, je l'aimais bien. Le mascara c'est vraiment un produit, je pense que ça sert à rien d'y mettre beaucoup d'argent. Puisqu'il y en a des excellents qui proviennent certainement des mêmes usines en Italie d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Ou alors ils sont voisins quoi. Bah il y en a des excellents pour moins de 10 balles. Même 15 balles ça me semble cher. Attends, il y a encore un poil. Vraiment moi c'est moins de 10 € ou 10 € max, mais plus franchement calmez-vous. Alors vous allez voir que moi quand je me mets du mascara j'en mets partout sur la paupière mobile comme elles disent les meufs. Où est-ce que je mets ça? Mais vraiment je ne fais aucun effort parce que je sais que... Putain de merde, j'en ai mis sur ma couette. Je sais que de toute manière je vais repasser un deuxième coup. Je vais... Enfin vous allez voir, j'ai ma technique. Je suis pas capable de le faire sans en mettre à côté. Bon alors excusez-moi j'ai ça mais on fait ce qu'on peut hein. Bon la mise. Le métage de mascara ça ne fait pas de bruit. Donc je vais faire des bruits de bouche. Non je déconne. J'aime pas les bruits de bouche. Et aussi les filles qui se mettent du mascara avec la même main, que ce soit l'œil gauche ou l'œil droit. Vous êtes trop forte hein. Moi je prends mes deux mains. Ma main droite pour mon œil droit et ma main gauche pour mon œil gauche. Là je prends... Putain, je prends beaucoup sur moi pour... je m'en suis mis au-dessus, hop là. Je prends sur moi pour pas faire ça. Pour pas avoir une tête d'australopithèque là mais... Donc... Hop.
sécher vite fait. Je reprends. C'est tout. Je me fais l'autre œil. Comment je peux faire sans que ça vous gêne vous? Ah bah comme ça. Vous voyez vous? Ah ouais, vous voyez. Il y a toujours un œil qui est foiré. Bah moi c'est cet œil là. L'œil gauche moi je le fais moins bien. Peut-être parce que j'allais dire je suis gauchère pourtant donc ça n'a pas de rapport. Bah mes cils sont moins sympas. Ils se recourbent moins joliment. Putain j'en mets plein au-dessus. C'est normal. Voilà, arrivé à ce stade, j'arrête, je rebouche. Putain, j'en ai mis à côté. Je dis beaucoup de gros mots, excusez-moi, mais bon, je dis ce que je veux, voilà. Je nettoie mon mascara. Là, je prends une coton-tige que je mouille vite fait. Attends, je suis maligne, je vais commencer par l'autre œil parce qu'il a eu le temps de sécher vite fait. Vous voyez quelque chose? Ouais. Et là, je nettoie les trucs, mais évidemment ça va toucher un peu mes cils et ça va les mettre pas bien, donc je vais repasser une couche en faisant plus attention. Je fais ma tête d'Australopithèque. Alors je connais la technique de laisser sécher entièrement le mascara et d'utiliser son goupillon, sa brosse à sourcils là, pour gratter le mascara. Toutefois, bah, j'ai pas envie d'attendre, moi je n'aime pas ça, ça prend trop de temps à sécher. Donc je préfère repasser un coup, en plus ça m'en remet une couche. Et c'est juste pour replacer mes cils. Tout en faisant attention de ne pas en remettre sur la paupière, sinon on n'a pas fini. Bon, il a séché déjà le con. Et voilà, normalement, cet œil là est bien. Je prends mon deuxième. Ce que ça écœure de voir que je mets les cotons-tiges dans ma bouche, bah j'en ai rien à faire. C'est ma salive, c'est mon corps, ça ne me dégoûte pas et je pense pas être la seule à le faire. Je suis pas en train de mettre mon pipi, hein, d'accord, ou la bave d'un inconnu. C'est ma bave finalement. Bon, il y a toujours des petites pépettes en ras de cils que j'ai du mal à nettoyer, mais on va faire comme si on le voyait pas. Et j'en remets une petite couchasse. Avec le soleil en plein visage, ce n'est pas facile. Hop là, il a séché, hein. Ça se voit qu'il est très sec parce que avant je pouvais passer, repasser une couche, il était encore mouillé. Là il est sécos, hein. Putain, j'en ai remis un peu. C'est toujours l'œil que j'arrive pas à faire lui. Il est moins beau. Les cils ils se mettent pas bien. C'en est un autre qui est propre. Bon. Voilà comment je fais mon mascara. Maintenant que j'ai des yeux mascaratés, je viens prendre le Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Je ne voyais plus. C'est mon c'est quoi le mot? C'est mon anti-cerne correcteur préféré. Je l'ai depuis 10 ans, pas loin de 10 ans, allez 8-9 ans, sur les conseils de Marielle du blog de Neroli, qui est toujours d'excellents conseils. Et bien voilà, je me suis tournée vers celui-là il y a quelques années et je n'ai jamais trouvé
ça vous intéresse, c'est Light Cool. Je vous le remontre si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'il a un peu changé de packaging maintenant, c'est plus exactement ça. Donc là, je vais reprendre mon miroir. Alors là, j'en ai mis beaucoup, hein. D'habitude, j'en mets pas autant. Je prends mon pinceau préféré de Real Techniques. C'était le Face Brush, Expert Face Brush. C'est un excellent pinceau, mais il a changé, ça n'existe plus. Ceux-là, ils ont 10 ans. Il a bien vécu. Expert Face Brush. Je ne m'en séparerai jamais, je pense. Et là, je vais juste voir si vous voyez vous. Désolée, il y a la lumière, c'est un peu chiant. Bon, peut-être que vous voyez pas bien, mais il faut que moi je vois ce que je fais. Et là je brush. Alors, je dis que j'en ai mis beaucoup pour moi, mais dans la vraie vie je sais que c'est pas beaucoup. Et que n'importe quelle nana en aurait mis 2 fois plus pour couvrir vraiment toutes les rougeurs. Moi j'ai pas envie de couvrir toutes mes rougeurs. J'ai juste envie d'atténuer les plus importantes autour de mon nez. Et puis j'en mets un peu partout, même si c'est minime et que je mets presque rien. Psychologiquement je me dis que j'en mets à côté, mais c'est sûrement faux. Aïe, je me suis tapé. Ah, vous voyez pas la diff, mais il n'y a pas de diff pour vous parce que ça filme pas avec les vraies couleurs. Là, je pense que j'ai l'air rose cochon. Et dans la vraie vie aussi, mais un peu moins. Je suis rose cochon avec des patchs plus blancs. Non, c'est pas vrai. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit, c'est vachement bien ce qu'il fait. Et si je vous en mettais à vous? J'adore regarder des vidéos de face brushing et tout, vraiment j'adore ça, ça me détend, je l'ai déjà dit. Et moi j'arrive pas à le faire. Je trouve que j'ai l'air ridicule, genre regarde ma tête quoi. J'ai vraiment l'air bête. Je m'essaye au bruit de bouche, mais je crois que c'est raté. Après, I take my goupillon full of poils. Enfin, un dieu de brun. Petit goupillon. Un goupillon qui goupillonne. Je crois que je ne l'ai jamais lavé. Je suis dégueulasse. Non, mais je sais pas comment ça se lave. Avec de l'eau et du savon, espèce de conne. Ouais. Non, mais je sais. Ah bah tiens, hé. Regardez d'où il vient. My beautiful box. Quand je vous dis que j'ai plein de trucs de chez eux, enfin, I am not rigoling. Hein. Et là, on brosse les sourcils. On enlève les petites poussières qu'il y a dedans.
parler légèrement avant de venir. Parce que là c'est un peu la jungle. Oh ouais putain les poils Charlotte. Aucun effort. Regardez pas de trop près. J'ai une pince à épiler, attendez. Juste derrière moi. C'est ma petite boîte avec ma pilule, ma mélatonine et tout. Avec toutes mes petites choses dedans. J'ai une pince à épiler, donc je vais m'épiler les sourcils. Elle est grave bien cette pince, pourquoi je la mets là? Les mecs qui s'épilent pas et qui... Putain j'ai plein de pépettes noires. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Ça c'est le sérum qui a fait des trucs avec mon t-shirt. Je sais plus ce que je disais, les hommes qui s'épilent pas et qui ont mal rien qu'en regardant ça là. Les hommes ou les femmes d'ailleurs. Je dis ça parce que Piam, quand je lui épile un peu les sourcils vite fait, quand il en a un peu trop là, il hurle tellement il a mal. J'abuse, il hurle pas mais il a très mal. Ah, il y en a qui devraient pousser un peu plus parce que j'arrive pas à les attraper là. Viens là toi. Ah je l'ai eu. Attends lui ça va pas, il est trop grand. Bon voilà c'est un peu mieux. Et lui, moi j'ai trop de lumière, je vois rien. Putain j'aurais tout fait avec vous. Épilation des sourcils. J'ai mon ventre qui fait glouglou. Je fais un tout petit peu Emmanuel Chin là. Robert De Niro. Voilà. Attends, on refait un petit coup de... Attends. Un petit coup de zigouigoui là. J'aime bien dire le mot zigouigoui. Même à mes patients je dis ça. Quand je trouve pas le mot que je veux dire, et ça m'arrive très souvent parce que j'ai souvent des pertes de vocabulaire, je leur dis le zigouigoui là, vous savez. Et mes patients ils me regardent genre mi. Faites pas d'efforts là, ils comprennent rien. Et je finis par, on voit rien, c'est super, par cette huile à lèvres couleur rose poudrée de la marque Typologie. Typologie, on en entend parler depuis des années, des mois, presque un an et demi je dirais, sur les réseaux. On en entend trop parler, c'est dommage, alors que c'est une bonne marque. Mais c'est du matraquage, c'est un peu chiant. J'ai acheté ça avec Médenie, il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune collaboration. C'est moi qui ai payé ça il y a quelques mois, bah, c'était il y a un an d'ailleurs. Elle est bien cette huile à lèvres, ce que j'aime pas en fait c'est l'applicateur, je trouve qu'il est nul. Et puis pour prélever le produit c'est nul aussi. Je trouve ça pas pratique. Genre ça descend pas bien. Même comme ça descend pas genre. Dedans il y a de la vitamine E et du squalane. Trempez l'applicateur dans le flacon et passez-le sur les lèvres, réitérez autant de fois que voulu dans la journée. 98% d'origine naturelle. J'ai celui-là, là, le rose poudré et un orange corail qui est un peu plus soutenu mais pas tant que ça. Et je l'aime bien aussi. Ouais, j'ai pris celui-là pour faire naturel mais l'autre il fait naturel aussi.
là c'est pareil, il me faut absolument... Déjà, j'ai beau être gauchère, en fait j'utilise ma main droite pour me mettre du machin. Vous voyez pas de tif, c'est normal. Voilà, peut-être que j'enlève mes oreilles de Mickey là. Casse-toi. Avec mes cheveux. Alors mes cheveux je les ai lavés avant-hier donc ils sont propres. Mais en fait j'utilise un shampoing que je vous montrerai dans mes produits terminés que je déteste. Il me fait les cheveux gras dès le lendemain. Donc on dirait qu'ils sont dégueulasses alors que vraiment ils sont propres. Ça me saoule. C'est un shampoing moins bien que ce que je mets d'habitude. Mais qui coûte beaucoup moins cher aussi. Et ben je déteste. Franchement je vais me les relaver ce soir quoi. Ça me calme. Hyper gênant. Bon, ça fait les lèvres un peu brillantes et un tout petit peu colorées, ça va, non? Putain, avec tout ça, j'ai pas fait beaucoup de déclencheurs. Si, quand même un petit peu, un peu, non? Je me rends compte que souvent je parle plus que je ne fais de bruit. Bon, ça doit plaire à certains et déplaire à d'autres, c'est certain, mais... Charlotte qui enfonce des portes ouvertes, merci. J'aime bien dire des phrases hyper bateau, tu sais, des trucs Captain Obvious. Il y a une fille, j'ai regardé sa vidéo ce matin, je sais plus qui c'est. Elle faisait un bruit incroyable avec ça là. Et ça m'a donné envie de faire la même chose, mais je suis sûre que moi ça va rendre moins bien. Oui, je me sous-estime tout le temps. Bon bah voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Pourquoi je refais du soft spoken, je ne sais pas. Voilà ma tête après ravalement de façade. Oh, les cheveux on oublie, hein, mais ça j'en ai un peu rien à faire. Vous voyez la diff ou pas? Oui, quand même. Voilà. Après nettoyage, crémage, sérumage, mascarage, et non pas mascarade, et huile à lèvrage, et correcteurage. Voilà ce que ça donne. J'avais envie de me préparer avec vous. C'est chose faite. J'espère que ça vous a détendu. J'espère que ça vous a endormi et que vous n'êtes plus là pour entendre ces conneries. Enfin, si, comme ça au moins je me sens peut-être un peu moins seule aussi. Allez, je me tais et je vais vous tourner la vidéo retour de course, mais je vais changer d'endroit parce que j'ai un peu mal au cul là. Je suis assise sur un tabouret qui me fait mal. C'est pas comme si je manquais de gras et de chair aux fesses, mais là je sais pas, j'ai mal au cul. Donc je vais aller m'asseoir par terre comme d'habitude et je vais vous montrer les courses que j'ai faites hier. Mais ça vous n'êtes pas censé le savoir. C'est censé être un autre jour. On va dire que c'est un autre jour. Dormez bien, reposez-vous bien et à bientôt. Ciao.